ton week-end a été? Ou même? Tu sais, depuis que ma fille est née, mes week-ends ne m'appartiennent plus. J'ai l'impression de ne vivre que pour mon enfant. Et donc, tu regrettes alors d'être papa? Non, pas d'être papa, mais de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma fille comme je le souhaite. Honnêtement, je hais cette vie de pauvre. Mais comment sa vie de pauvre, mon frère? Je te rappelle qu'il y a des gens qui cherchent même seulement ce petit travail que nous faisons-ci. Un travail où on abuse des employés. Regarde un peu combien les chefs eux ils gagnent derrière nos dos. Et nous, on touche uniquement des miettes. J'ai envie de lancer mon propre business. Être mon propre boss. Avoir beaucoup d'argent, frère. Mon ami, tout vient à point qui sait attendre. Sois patient. Tu ne peux pas vouloir avancer plus loin que ne peuvent courir tes pieds. Ce qui est sûr, un jour la porte va s'ouvrir, et on va se retrouver au sommet. Le problème est que je n'ai pas le temps, mon frère. L'âge aussi avance. D'ici 5 ans, j'aurai 40 ans. Et tu vois, 40 ans c'est trop tard pour être riche. Trop tard pour qui? Et selon qui? La société? Ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui sont devenus riches à 50 ans? Toi-même, 50 ans. Sachant que le corps pèse, et les maladies aussi commencent. Tu vas profiter de la vie comment comme ça? Moi je veux vivre maintenant. Comme ça si je meurs, je ne vais rien regretter. Car, j'aurai profité de la vie. Avec cette pensée mon ami, tu vas te laisser séduire par de fausses choses de ce monde. Fais attention mon ami. Peu importe. Je veux juste être riche. Même si c'est juste pour vivre heureux, et mourir jeune. Profiter de la vie avec ma femme et ma fille. Apparemment, quoi que je dirais, tu as déjà pris ta décision depuis des lustres. Tout ce que je peux dire, c'est de faire attention mon ami. Lis très bien avant de signer. Ne t'en fais pas pour moi. Je sais ce que je fais. Et je n'ai pas peur de mourir jeune. J'ai juste peur de mourir pauvre. La pauvreté n'est pas une fatalité mon cher ami. En plus, le peu que nous avons aujourd'hui, ne peut pas être qualifié de pauvreté. Car, beaucoup de personnes cherchent même ce que nous avons si. Nous vivons modestement quand même. Regarde, tu manges à ta faim quand même. Tu nourris ta famille. Vous pouvez de temps en temps faire de petits loisirs. Tu veux seulement quoi encore? La richesse mon ami. La vraie richesse. Pouvoir voyager en yacht. Pouvoir aller où je veux et quand je veux. Manger dans des restaurants 5 étoiles. Dormir dans des hôtels luxueux. Bref, avoir la vie de riche dans tous les sens du terme. Et non paraître riche. Mon ami, quand même dire les gens, c'est conséquences qui conseillent mieux. Donc, tout ce que je pourrais dire c'est sois sage mon ami. Ne fais rien que tu pourras regretter demain. Comme j'ai dit depuis le début, lis bien avant de signer. Pas besoin mon frère. Je sais ce que je fais. Et crois-moi, demain, c'est toi qui vas me supplier pour rejoindre ma vie de riche. Crois-moi, j'aurais aimé n'avoir jamais eu cette conversation avec toi. Ce que je ne sais pas, ne me fait en aucun cas mal. Bref, retournons au boulot. De toutes les façons, ce sont mes derniers jours dans cette entreprise de merde. D'ici peu, j'ouvrirai ma propre entreprise. Et si tu veux, tu pourras travailler pour moi. Non merci. Je me plais où je suis. Moque-toi aujourd'hui. Demain, tu vas ramper à mes pieds, pour une place dans mon entreprise. Je ne me moque pas de toi mon frère. Je dis juste que je me sens bien où je suis. Très bien. C'est toi qui rateras. Mon entreprise sera du standing. Bref, allons travailler c'est mieux. D'accord. Monsieur, tu as vu l'heure? Pourquoi tu rentres à cette heure à la maison? Mirabelle, laisse seulement. Cette entreprise commence à me taper sur le système. Toujours vers la fin de la journée, ils nous programment pour des projets urgents, qui doivent être remis le lendemain. Donc,
Il fallait que je termine ce travail avant de rentrer. Je suis fatigué de ce travail, ma chérie. Ces gens nous exploitent trop. Je vois. Mais tu aurais pu au moins m'écrire pour me dire que tu rentrais tard. C'est vrai, ma chérie. Je suis désolé. Malia dort déjà? Oui, depuis. Elle t'a trop attendu. Mais comme tu ne rentrais toujours pas, je lui ai demandé d'aller se coucher. Dommage. Mais bientôt je n'aurai plus besoin de trop travailler comme ça. Et je serai toujours à l'heure à la maison. Comment ça? Je ne peux pas encore t'en parler pour le moment. Mais quand ce sera possible, tu le verras, ma chérie. Mais crois-moi, on vivra très bientôt notre belle vie. J'espère juste que ce n'est rien d'illégal, Patrick. Je ressemble à un malhonnête? Regarde bien ma tête. Je suis un homme ambitieux, moi. D'accord. J'ai donc hâte de voir cette belle surprise. Très bientôt, ma chérie. Très bientôt. Oh, il a répondu à mon message. Bonjour, monsieur Patrick. J'ai vu votre message au sujet du grand maître Sonja. Et je suis ravi que vous soyez intéressé par les services qu'il offre. Pour plus de détails, je vous donne rendez-vous ce soir à 22 h. Si vous êtes d'accord, je vous enverrai le lieu et l'itinéraire par message. Croyez-moi, vous avez fait le bon choix. Votre vie va changer avec le grand maître Sonja. Laissez-moi un message pour confirmer le rendez-vous. Oh, c'est super ça. Vraiment super. Je lui réponds rapidement. Il peut changer d'avis. Et envoyer. Ma vie va enfin changer. Allô, mon chéri. Coucou ma chérie, j'espère que vous allez bien là-bas, Malia et toi. Nous allons bien et toi-même? Moi ça va ma chérie. Actuellement, je suis en train de me déplacer pour aller à un rendez-vous très important dans un petit village, à presque 2 heures d'ici. Donc, ne m'attendez pas ce soir. Je vais rentrer seulement demain. Et il s'agit de quel rendez-vous comme ça, Patrick? Pourquoi ne m'avoir pas informé le matin avant de sortir de la maison? Patrick, est-ce que tu me trompes? Mais où vas-tu tirer tes idées, bon sang? Ce rendez-vous est capital pour notre avenir, Mirabelle. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais revenir avec de très bonnes nouvelles. Je te le promets. D'accord, mon chéri. Fais alors attention à toi, s'il te plaît. Et fais une très bonne route. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Je vous aime très fort. Et je nous rendrai heureux tous les trois d'ici peu. Aie confiance en moi. J'ai confiance en toi, mon chéri. À plus tard. Mais sérieusement, qu'est-ce que cet homme me prépare encore? J'espère seulement qu'il sait ce qu'il fait. Allons maintenant décrocher notre avenir. Mais c'est quoi ce lieu étrange? Monsieur, vous êtes là. Peut-être j'ai confondu de lieu? Non, tu n'as pas confondu. C'est bien ici. Je suis le grand maître Sonja. Alors c'est avec vous que j'ai changé depuis. Pour avoir mes disciples, je passe par les réseaux sociaux maintenant. C'est plutôt plus facile de nos jours. Car beaucoup de personnes cherchent la richesse et ne connaissent malheureusement pas par où commencer pour me trouver. Alors, je passe par les réseaux sociaux pour vite atteindre mes cibles. Qu'est-ce que Maître Sonja peut faire pour toi, jeune homme? En fait, Maître Sonja, j'ai besoin de devenir riche. Ouvrir mon entreprise, mettre ma famille à l'abri du besoin, et manger la vie à grosses dents. Je veux la richesse et le pouvoir. Tu es au bon endroit, mon cher enfant. Tu as fait un très bon choix en venant à moi. Grâce à mon pouvoir, j'ai déjà pu rendre plusieurs personnes très puissantes et riches. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Je le ferai. Mais j'aurai une faveur à vous demander. Demandez-moi tous les sacrifices que vous voudrez, mais personne de ma famille, je vous en prie. Et donc, es-tu donc en mesure de sacrifier pour ta richesse? Eh bien, je ne sais pas. Je préfère donner ma propre vie s'il le faut. Mais pas ma famille.
Très bien. Je sais ce que je peux faire pour toi. Tout à l'heure, après t'être lavé avec cette eau de cadavre que j'ai préparée pour toi, tu vas aller au fond de ce cimetière que tu vois là-bas. Tu vas creuser toi-même ton tombeau et entrer pour t'y coucher. Tu passeras la nuit à l'intérieur de ce tombeau. Et demain matin avant de t'en aller, je te remettrai une pièce d'argent. Tu placeras cette pièce sous ton lit conjugal. Et après 3 jours, tu soulèveras ton lit, tu y trouveras un cercueil. Ce cercueil ne devra jamais bouger de cette place, et personne ne doit voir ce cercueil. Le jour où il sera découvert, tu mourras. Aussi longtemps que personne ne découvre cela, tu pourras accomplir tout ce que tu voudras. La richesse sera à toi. Et comment je recevrai de l'argent? Ne t'en fais pas pour ça. Ton portefeuille aura toujours de l'argent. Il te suffira de l'ouvrir. Des liasses de billets y sortiront à volonté. Ça marche. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Tu vas donc aller te déshabiller, prendre ce seau d'eau que tu vois là-bas. Et tu vas te laver comme je t'ai expliqué. D'accord, maître Sonja. Chers esprits, voici une nouvelle âme que je vous apporte. Nourrissez-vous à volonté, afin que mes pouvoirs puissent toujours augmenter. D'ici quelques heures, j'aurai la richesse que j'ai toujours recherchée. Surprise, ma chérie. Patrick, elle est à qui cette voiture? À nous, mon amour. Mais je t'achèterai la tienne également. Promis. Pour l'instant, nous allons nous contenter de celle-ci. Oh mon chéri, c'est super ça. Mais dis-moi Patrick, où as-tu pris l'argent pour t'acheter une voiture? Eh bien Mirabelle, ma chérie, la vie a tourné en notre faveur. Désormais, nous n'allons plus manquer de rien. Ceci était la surprise numéro 1. Monte dans la voiture, je t'emmène voir le numéro 2. D'accord mon chéri. Allons-y. Laisse-moi deviner cette deuxième surprise. Ah, un dîner au restaurant? Une balade en amoureux sur le bateau? Pousse encore ta réflexion plus loin, ma chérie. De quoi peut-il bien s'agir? Nous y sommes dans quelques minutes, ma chérie. Prends ton mal en patience. J'ai tellement hâte. D'où mon impatience. Tu as mis la joie dans mon cœur, mon amour. Je suis si fière de toi. Merci, ma chérie. Sache que tout ce que je fais, et je le fais pour nous rendre heureux tous les trois. Nous sommes arrivés. Et c'est donc quoi la surprise? Eh bien, la voilà, ma chérie. Cette maison, je l'ai achetée et je l'ai mise à ton nom. Et oui, ma chérie, tu ne rêves pas. Voilà notre nouvelle demeure. Mais Patrick, où as-tu pris tout cet argent? Au point de nous acheter une maison? Où j'ai trouvé l'argent importe peu. Le plus important est de voir notre évolution, ma chérie. Désormais, nous n'avons plus à envier qui que ce soit. Nous avons notre voiture. Nous avons notre maison. Et je vais même t'ouvrir ton propre business, Mirabelle. Comme ça, tu seras autonome. Notre vie a changé. C'est le plus important. Patrick, j'espère que tu n'es pas allé entrer quelque part pour avoir tout ça. Mirabelle, pourquoi veux-tu t'encombrer l'esprit avec des pensées qui vont te perturber? Contente-toi de profiter de cette belle vie que je t'offre. Patrick, promets-moi que tu n'as rien fait d'anormal s'il te plaît. Promets-moi que cette richesse est naturelle. Promis, ma chérie. Viens, je te fais visiter l'intérieur de notre nouvelle maison. D'accord mon chéri. J'avoue que cette maison est tellement belle. Tu as su faire le choix, mon amour. Nette comme la maison de mes rêves. Merci mon amour. Tu sais très bien que pour toi je ferai tout, ma chérie. Désormais, je vais aussi me vanter. Toutes ces filles qui n'aimaient pas être en ma compagnie, vont maintenant confirmer que ma vie a changé. Je suis la femme d'un homme riche. Notre vie a changé. Je suis si heureuse, mon amour. Profites-en, ma chérie. C'est pour nous tout ça. Je t'aime tellement, mon amour.
Moi encore plus. Entrez, c'est ouvert. À mon frère, c'est toi? Mais entre s'il te plaît. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens depuis lors? Ah, tout est comme tu as laissé frère. Prends place s'il te plaît. C'est à travers les murmures que j'ai appris que tu as ouvert ton entreprise. Et oui, mon ami. Je t'avais dit que je n'allais pas rester éternellement dans cette entreprise qui exploite les gens. Mais comment tu as fait? On galérait tous les deux, et aujourd'hui te voilà multimillionnaire. Est-ce que tous les riches dévoilent leurs secrets aux pauvres comme toi? Aide ton frère, à être comme toi. Le moment où je pouvais t'aider, est révolu mon frère. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est te donner un poste dans mon entreprise. Et comme tu es un très bon ami, tu auras un très bon poste que celui où tu es actuellement. Et avec un très bon salaire également. Je ne te force pas la main bien évidemment. Tu as tout le temps d'y réfléchir. Et reviens-moi dès que tu auras pris ta décision. D'accord mon frère? Merci déjà pour la proposition. Mais je t'en prie. Malheureusement, je dois écourter notre échange. J'ai un rendez-vous avec un investisseur d'ici peu. Comme on s'est dit, prends ton temps pour réfléchir, et reviens-nous dès que tu as pris ta décision. D'accord mon frère. Merci encore pour l'offre. De rien mon frère. Bon à une prochaine fois dans ce cas. Je dois vite courir à mon rendez-vous. D'accord mon frère. Bonne fin de journée à toi, et salutations à madame le soir. Je ne manquerai pas. Pauvre imbécile. Lorsque je te parlais de devenir riche, tu étais là à rire de moi, à te moquer de mes ambitions. Et aujourd'hui, tu cours vers moi pour me demander de te montrer le couloir de ma richesse. Tu n'as encore rien vu. Tu vas demeurer pauvre. Et à mon service. Espèce de petit peureux comme ça. Je suis sûr que Patrick a trempé les mains quelque part. On ne peut pas devenir aussi riche en seulement quelques mois. Sans être entré dans quelque chose de pas net. Le problème est que je n'ai pas le temps mon frère. L'âge aussi avance. D'ici 5 ans, j'aurai 40 ans. Et tu vois, 40 ans c'est trop tard pour être riche. Trop tard pour qui? Et selon qui? La société. Ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui sont devenus riches à 50 ans? Toi-même, 50 ans. Sachant que le corps pèse, et les maladies aussi commencent. Tu vas profiter de la vie comment comme ça? Moi je veux vivre maintenant. Comme ça si je meurs, je ne vais rien regretter. Car, j'aurai profité de la vie. Avec cette pensée mon ami, tu vas te laisser séduire par de fausses choses de ce monde. Fais attention mon ami. Peu importe. Je veux juste être riche. Même si c'est juste pour vivre heureux, et mourir jeune. Profiter de la vie avec ma femme et ma fille. La pauvreté n'est pas une fatalité mon cher ami. En plus, le peu que nous avons aujourd'hui, ne peut pas être qualifié de pauvreté. Car, beaucoup de personnes cherchent même ce que nous avons si. Nous vivons modestement quand même. Regarde, tu manges à ta faim quand même. Tu nourris ta famille, vous pouvez de temps en temps faire de petits loisirs. Tu veux seulement quoi encore? La richesse mon ami. La vraie richesse. Pouvoir voyager en yacht. Pouvoir aller où je veux et quand je veux. Manger dans 2 restaurants 5 étoiles. Dormir dans des hôtels luxueux. Bref, avoir la vie de riche dans tous les sens du terme. Et non paraître riche. Ah oui, ça doit être ça. Patrick a trempé les mains. Ça c'est sûr. Mais en même temps, si cela lui a permis d'être en haut aujourd'hui, en plus, je n'ai appris aucun décès venant de chez eux ces derniers mois.
Peut-être où il est entré, peut-être quelque chose de bien au final. Bref, je crois que je vais accepter sa proposition. Avec le temps, il me dira peut-être son secret pour être riche comme lui. C'est ce que je vais faire. Moi aussi je dois devenir riche. Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse de vous ouvrir officiellement les portes de mon restaurant. C'est avec une immense joie que je vous accueille ce soir. Mon chéri a tenu à m'offrir ceci pour me permettre d'être autonome. Et je vous remercie infiniment d'avoir effectué le déplacement pour venir m'encourager. Sentez-vous chez vous. Et bon appétit à tous. Vraiment, celle-ci se prend même pour qui? Depuis qu'ils sont devenus riches, j'ai l'impression qu'elle veut seulement narguer les gens. En tout cas, ça va finir par pourrir et sentir. On est là, non? On verra bien. Mais toi aussi Stéphanie, pourquoi être jalouse? Soyons plutôt heureuses pour elle. Sa vie a enfin changé. Même si on me dit quoi, Alice, cette histoire de richesse subie-ci, n'est pas claire. Ça va venir nous retrouver ici. Et je vais bien me moquer d'elle le moment venu. De toutes les façons, chacun sa vie. S'ils ont trempé les mains quelque part, ça les regarde. Tant qu'ils sont heureux, c'est l'essentiel. Je ne vois pas pourquoi je vais me mettre à les envier, ou les jalouser. Encore moins les juger. À chacun son choix sur cette terre. Pour le moment, je me réjouis du bonheur de mon amie. Peu importe où elle a pris son argent. Bref, pourquoi je gaspille même ma salive? Nous sommes là, non? Ça va venir nous trouver ici. Si tu le dis Stéphanie. Je suis très heureux de te voir, si épanouie et heureuse ma chérie. Tout ceci, c'est grâce à toi mon amour. Pour toi, je suis prêt à tout ma chérie. Je vendrai même mon âme au diable, pour te voir être heureuse. Je suis bénie d'avoir un mari aussi attentionné que toi. J'ai tellement de chance de t'avoir Patrick. Merci pour tout mon amour. Mais pas de quoi ma chérie. C'est mon devoir d'homme de faire de toi la femme épanouie et heureuse que tu es. Mieux de... n'importe quoi comme ça. Mais arrête de faire ta jalouse devant les gens Stéphanie. Ça présente trop mal toi aussi. Aka, je m'en fous. Je crois que je vais même partir d'ici. En tout cas, je t'aurais au moins dit ce que tout le monde remarque. Ma sœur, donne-moi même ton secret. Comment vous avez vraiment fait pour devenir autant riche? Mais tu veux que je te dise même quoi Simone? Dieu nous a seulement bénis. Il a vu tous les sacrifices de mon mari, et a décidé d'ouvrir la porte. Vraiment, vous avez tellement de chance. En moins d'1 an, vous achetez une maison, vous ouvrez 2 entreprises. Vous achetez 2 voitures. Vous voyagez à travers le monde. C'est tellement la vie de rêve de chaque femme. On a juste eu beaucoup de chance, c'est tout. Vraiment je t'envie ma sœur. Si seulement mon feignant de mari pouvait aussi être ambitieux comme le tien. Ne t'inquiète pas, un jour tu diras aussi avec joie que ça n'a pas été facile, mais que vous êtes arrivé au sommet. C'est mon souhait ma sœur. Ta voiture est alors belle jusqu'à... Merci. Mon chéri ne fait pas dans l'à peu près. Il sait mettre ma joie au top comme il faut. Je l'avoue, tu es vraiment chanceuse. Je le sais. Bon, je te dépose à quel niveau? Dès que c'est possible. D'accord. Mon mari par-ci, mon mari par-là. Et ma part d'idiot de mari, est gaillardement là, à vouloir se contenter des miettes qu'on lui donne dans les entreprises, à attendre le miracle pour devenir riche. Au lieu de prendre exemple sur ceux qui le sont déjà. Qu'est-ce que j'ai même bien pu faire pour mériter un homme aussi feignant et sans ambition? Et dire que s'il avait continué de marcher avec Patrick le temps-là,
c'est que lui aussi serait sûrement riche aujourd'hui. En tout cas, j'espère que comme il travaille déjà avec lui là, il va tricher comment il a fait pour lui aussi devenir riche. Je ne suis pas né pour rester toute ma vie dans la misère. En plus, avec un homme sans ambition. Mirabel a tellement de chance. Bonsoir mon chéri. Comment était votre journée par ici? Assez bien. Le restaurant m'a tellement donné les maux de tête aujourd'hui que je suis vite rentré pour ne pas craquer. Et de ton côté? Tout va bien. Les activités suivent leur cours comme il se doit. D'accord. En passant chéri, tout à l'heure, j'ai suivi des bruits étranges dans notre chambre. J'ai d'abord cru que c'était toi qui étais déjà rentré et avait entamé des travaux. Mais il n'y avait personne quand je suis venu. Et ça s'est arrêté comme par magie. Comment ça? Comme je te dis là Patrick. Arrête de t'en faire pour rien. Ça doit juste être ton imagination qui te joue des tours. Toi-même tu dis que le restaurant t'a donné des sueurs froides aujourd'hui. Tu as sûrement raison mon chéri. Bon, je m'en vais réchauffer ton repas. Merci ma chérie. Des bruits bizarres. J'espère juste qu'elle n'a pas soulevé le lit. C'est quand même étrange. Bref, tant qu'elle ne voit pas ce qui est en bas du lit, ça va. Mais qui marche en haut là? Je suis pourtant seule à la maison. C'est vraiment bizarre tout ça. On dirait que les bruits des pas viennent de notre chambre. Encore. Je suis pourtant seule à la maison. Mais il n'y a personne ici. Je ne suis pas folle quand même. J'ai suivi quelqu'un marcher dans la maison, voyons. Suis-je devenue folle? On dirait qu'on frappe en bas du lit. C'est vraiment quoi tout ça? Je soulève le lit pour voir? Ou alors j'attends Patrick le soir? Bref, je veux savoir ce qui se passe. Oh mon Dieu! Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ce cercueil fait en bas de notre lit? Il faut que j'appelle Patrick. Mais pourquoi Patrick ne répond pas? Ça fait plus de 30 fois que je l'appelle. Je ne peux pas rester dans cette maison. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au juste? Que fait un cercueil dans une maison où les gens vivent? Et Patrick qui ne décroche pas le téléphone. Je crois que je vais aller chez sa mère. Je ne peux plus rester dans cette maison avec cette chose dans la maison. Calme-toi ma fille. Je te sens vraiment anxieuse depuis que tu es arrivée. Maman, dès que j'ai vu ce cercueil sous le lit, j'ai eu l'impression que mon cœur allait sortir de mon corps. Tellement ça m'a choquée. Et que dit Patrick de tout ça? Maman, depuis près d'une heure j'essaye de l'appeler en vain. Personne ne répond. Je ne comprends rien. Le plus étonnant maman, j'ai même appelé sa secrétaire, elle me dit qu'elle ne comprend rien. Qu'il était au bureau le matin et n'avait pas de rendez-vous. Donc elle ne sait pas où il est passé. Elle a trouvé son téléphone sur la table de son bureau quand elle est entrée. J'espère qu'il n'est pas entré dans les choses compliquées pour avoir tout cet argent qu'il a aujourd'hui. Tu penses que c'est sa maman? Quand je lui avais demandé où sa fortune provenait, il m'a dit que ses affaires avaient bien décollé. Tu vas expliquer tout ceci comment? Comment il peut disparaître subitement après que tu découvres ce cercueil? Et si? Oh, non. Patrick, qu'est-ce que tu as fait mon fils? Qu'est-ce que tu as fait? Et si quoi maman? Et s'il était dans le cercueil que tu as trouvé? Non Patrick. Non, ça ne peut pas être ça. Je t'en prie. Réfléchissons un peu ma fille. Il a seulement disparu comment? Au point où, sa secrétaire retrouve seulement son téléphone? Patrick, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu n'as pas pensé à ta pauvre mère que je suis avant de te mettre dans ce merdier?
Je commence par où maintenant? Non maman, je refuse de croire que ce à quoi tu penses, soit vrai. Mon mari n'est entré nulle part. Il va rentrer à la maison le soir et il va m'expliquer posément à quoi sert ce cercueil. Mirabelle, nous devons ouvrir ce cercueil pour au moins se rassurer. Non maman. Je préfère attendre que Yannick rentre. C'est à lui-même d'ouvrir cela. Et si en ouvrant, je mourrais? Le mieux est qu'il nous explique d'abord pourquoi ce cercueil est là. Et à qui cela appartient. D'accord ma fille. Mais mon cœur de mère ne se trompe pas. Mon fils est mort au haut. Mon fils est mort. Non maman. S'il te plaît arrête de dire ça. Patrick va rentrer le soir. Mon mari va rentrer. Et il va m'expliquer. Mirabelle, ça fait 2 semaines. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Patrick. Nous avons appelé partout. Mis des annonces un peu de partout. Et toujours rien. Le mieux est qu'on aille ouvrir ce cercueil ma fille. C'est la seule solution pour être sûr. Tu as raison maman. Nous aurons besoin de l'aide d'un pasteur. Car, on ne sait jamais. Maman si ce que tu penses est vrai, cela signifie que je suis veuve? Patrick qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Et ta fille, que vas-je lui dire mon amour? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? On était pourtant heureux avec le peu qu'on avait. Pourquoi il a fallu que tu sois pressé? Tu me laisses à qui maintenant? Je commence par où? Je commence par où? Patrick m'a tué au haut. Patrick m'a fini. Le fait est déjà fait ma fille. On va seulement faire avec. Stéphanie, comment tu vas ma sœur? Ça fait longtemps. Mako, je ne te dis pas. Il y a un faux. Ah bon? De quoi s'agit-il? N'est-ce pas je t'avais dit? J'avais parlé l'affaire si. Tu m'as dit que je suis jalouse, que je suis montée et descendue. Je vous avais dit que cela allait finir par venir me trouver ici non? Voilà ça non, voilà ça. Mais de quoi tu parles Stéphanie? De la soi-disant nouvelle riche. Je vous avais dit que l'affaire là n'était pas simple. Une richesse aussi subite. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Tu es même dans le pays ici? De qui s'agit-il exactement? Tu sais que moi je ne m'intéresse presque pas à la vie des gens. Eh bien, de cette sorcière de Mirabelle et son mari. Je t'avais dit qu'ils avaient trempé les mains, tu as discuté. Apparemment, son mari Patrick est mort. Ah bon? Mais que s'est-il passé? C'était quand ça? Je n'ai pas appris cela. Oh, la pauvre. Elle doit être dévastée. La pauvre? Pardon, ne me fais pas rire. Ils n'ont pas respecté les conditions, c'est pourquoi il est mort. Apparemment, elle a trouvé un cercueil sous leur lit conjugal. Et elle ne devait jamais voir ce cercueil. Quand ils ont donc ouvert, il se trouvait à l'intérieur, bien couché tout nu. Mon Dieu. L'idiote a carrément signé sans lire. Stéphanie, qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi te moquer des malheurs des autres? Comme tu te déplaces partout pour colporter cette information, j'imagine quand ce sera mon tour. Je t'ai toujours dit, peu importe comment les gens font pour avoir leur argent, il faut arrêter de les jalouser. Chacun son choix de vie, tant qu'il se plaît dans sa chose. Ça peut être que la pauvre est là, elle-même ne savait pas qu'il était entré dans les choses compliquées. Toi tu es là à la juger, au lieu d'aller pleurer avec elle. Qui, pardon? Moi, mettre mes pieds dans la maison des sorciers là? Jamais de la vie. Ils ont bien mérité leur situation. Qu'elle arrête ses pleurs de crocodile. Elle savait où son mari avait mis les mains. D'un jour au lendemain quelqu'un devient riche, et ça ne l'intrigue pas? Ce n'est pas de ma faute si elle est bête. C'est bien fait pour elle. Qu'elle finisse de pleurer, elle revient non seulement s'asseoir sur le banc des célibataires, mais aussi des fauchés comme nous. Bref, je préfère aller soutenir mon ami que de rester ici et entendre ces énormités. Ça me laisse à 37. L'hypocrite ici c'est toi.
Tu es là à jouer les saintes, alors que tu ris de sa situation dans ton cœur. Au revoir Stéphanie. Oui c'est ça. C'est de ma faute s'ils n'ont pas bien lu avant de signer. Pardon, allez au champ avec vos conseils à 2 balles. C'est bien fait pour elle. Mon mari est monté, mon mari est descendu. Mon mari m'a offert ci. Mon mari a fait ça. Mon mari par-ci par-là. C'est bien fait pour toi. Fini de pleurer, tu reviens t'asseoir avec nous sur le banc des célibataires. Tu vois alors la vie ma chérie? Depuis des mois tu me mettais la pression pour trouver le secret de Patrick, pour que je devienne moi aussi riche comme lui. S'il m'avait donc emmené où il a puisé sa richesse, allais-tu supporter les conditions de cette richesse? Tu as raison mon chéri. Je te demande pardon de t'avoir poussé à entrer dans ce qu'il ne fallait pas. Je n'ai jamais pensé que leur richesse n'était pas naturelle. Je voyais Mirabelle si heureuse et épanouie, que sa vie me fascinait. Je voulais tant être chanceuse comme elle. Comme on aime si bien le dire, c'est conséquences qui conseillent mieux. Me voici aujourd'hui au chômage parce que l'entreprise de Patrick a fermé. Tout ça parce que je voulais la facilité. Dieu merci, je suis encore en vie et en santé. Je vais trouver un autre travail par la grâce de Dieu. Et je te promets de toujours te soutenir dans tes convictions mon chéri. Au moins, ceci m'a servi de leçon. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Toutes les richesses que nous voyons ici dehors, ne viennent pas forcément de Dieu et de l'effort personnel. Tout doucement, nous allons arriver ensemble mon chéri. Je ne te mettrai plus aucune pression. Merci ma chérie. On va y arriver par la grâce de Dieu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Retenez ceci, le temps de Dieu reste et demeure le meilleur. Soyons patients et faisons-lui juste confiance. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Demeurez bénis.